Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les courses que j'attends dans le DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Donc il y aurait des leaks qui diraient qu'il y aurait tel nombre de courses pour tel jeu, donc je vous montre ça tout de suite. Il y aurait 2 courses provenant de Super Mario Kart, l'épisode sur Super Nintendo, une seule course provenant de Mario Kart 64, 4 courses qui viennent de Mario Kart Super Circuit, donc l'épisode sur Game Boy Advance, 4 aussi qui viendraient de Mario Kart Double Dash, l'épisode sur GameCube, 3 autres qui viendraient de Mario Kart DS, 5 courses qui viendraient de Mario Kart Wii, et enfin 2 courses qui viendraient de Mario Kart 7, donc l'épisode sur 3DS. Enfin, peut-être que ces affirmations ne seraient pas complètement vraies, mais je vais me baser là-dessus pour les courses que j'attends. D'abord, pour les pistes de la Super Nintendo, j'attends la plage Koopa 1, elle pourrait vraiment bien donner en remake, et en plus c'est une carte qui n'a jamais été refaite si je me trompe pas. Et ensuite, j'aimerais voir le lac Vanille 2, peut-être pour les coupes un peu plus avancées parce que c'est une course plus difficile. Maintenant, passons à l'unique piste de Mario Kart 64 qui serait supposée être dans les DLC remake. Et pour celle-là, j'ai aucune hésitation, celle que j'attends le plus c'est Wario Stadium. C'est vraiment une course très fun qui a jamais eu de remake, il faut qu'ils l'ajoutent. Et dans le cas où ce serait pas Wario Stadium, j'aimerais que ce soit Banshee Boardwalk avec son pont au-dessus de l'eau et son manoir hanté. Maintenant, passons aux courses de Mario Kart Super Circuit de la Game Boy Advance. Déjà, j'aimerais bien voir Lakeside Park. Elle pourrait vraiment être magnifique en remake, je l'ai déjà dit pour la plage Koopa, mais celle-là, avec son lac, ses ponts et sa jungle, son volcan en arrière-plan, vraiment ça pourrait être très bien. J'aimerais aussi voir la route arc-en-ciel de cet épisode. Je crois qu'elle n'a jamais été refaite en plus. J'aimerais bien la voir parce qu'elle a beaucoup de raccourcis, elle est plutôt technique avec ses bords rebondissants et aussi sa petite référence Paper Mario. J'aimerais aussi qu'ils ajoutent la plage Mascas, avec ses Mascas pirates qui jettent des boulets de canon et son ambiance plutôt tranquille. Ils l'ont déjà faite sur Wii, mais sur Wii, elle n'était pas assez refaite, on voyait que c'était une ancienne course, là il y a vraiment quelque chose à faire avec celle-là. Et pour finir avec les courses de Mario Kart Super Circuit, j'aimerais qu'ils ajoutent Sunset Wild. Ce désert au coucher de soleil pourrait vraiment bien rendre avec des graphismes améliorés, je dis vraiment ça pour toutes les courses, mais là ça pourrait être le cas, et aussi ces masquins indiens qui viennent nous agripper quand on passe à côté d'eux. Attaquons maintenant les cartes de Mario Kart Double Dash avec le Colisée Wario. Cette course n'a jamais été refaite, elle a 2 tours parce qu'elle est plutôt longue, et imaginez ce que vous voyez là en ce moment avec l'antigravité. J'aimerais aussi voir le pont champignon dans les DLC, mais c'est pas trop probable qu'il y soit parce qu'il y a déjà la corniche champignon qui fait un peu le rôle de course avec des voitures et une route qui est plutôt réaliste. Mais j'aimerais quand même la voir et sa musique est quand même plutôt cool. J'aimerais aussi qu'il y ait la montagne Donkey Kong, avec son canon, son volcan énervé, sa jungle et sa musique qui est devenue un mème. Si, vous savez, la musique qui est utilisée sur les mèmes sur les singes. Et bah elle vient de cette course, et juste pour l'entendre en version remake, j'aimerais bien qu'il y ait ces circuits. Et enfin, pour les dernières courses de Mario Kart Double Dash qui seraient présentes dans ce DLC, j'aimerais voir le paquebot Daisy. J'ai rien de spécial à dire dessus, c'est juste une course assez cool, que j'aimerais revoir, c'est tout. Passons maintenant aux pistes de Mario Kart DS avec le bateau volant. Donc cette piste est plutôt cool, il y a des pièges comme des lasers et on peut conduire à bord des bateaux volants de Super Mario Bros 3. Évidemment le Flipper Waluigi de Mario Kart DS, donc l'une des courses les plus cultes de Mario Kart. Je pense que Nintendo doit savoir que les fans aiment cette course, je pense qu'ils la mettront, c'est presque sûr. Elle est vraiment cool avec son flipper, son ambiance avec ses néons, c'est sûr qu'elle y sera. Pour conclure avec les pistes de Mario Kart DS, parlons du Square Delfido. C'est une très bonne course dans une ville maritime avec ses passages secrets, comme le fait d'utiliser un champignon pour se retrouver sur un pont, et son pont-levis. J'ai toujours aimé les pistes dans les villes dans Mario Kart comme la route Claire de Lune ou Champiville, et celle-là fait pas exception de la règle. Attaquons le gros du morceau parce que oui, c'est 5 courses qui seront représentées pour Mario Kart 8, et commençons avec le bois vermeil. Une course esthétiquement très jolie avec son bois d'automne, ses wigglers et son arbre à gravir. Sa musique aussi est très bonne et colle parfaitement à la course. Et quand je vous avais dit que j'aimais les courses qui se déroulaient dans les villes dans les jeux Mario Kart, voilà la route Claire de Lune, une de mes courses préférées de Mario Kart 8, vous l'avez deviné. Vraiment sa musique est très bien, son passage à la ville aussi en changement d'ambiance et changement de musique, ses petits passages secrets, vraiment cette course est très bonne. Ensuite je voudrais voir l'usine Todd, vraiment une course très bonne de Mario Kart 8 encore, et c'est là où sont fabriqués tous les objets de tous les jeux, vraiment c'est l'usine de la rage. Vraiment elle est très bonne, son passage à l'intérieur, ses tampons qui nous écrasent, ses tapis accélérateurs et son passage en extérieur, sans faux. Ensuite, la gorge champignon. Pas grand chose à dire sur celle-là, c'est juste que je l'aime bien, j'aimerais bien la revoir. J'espère qu'ils ont gardé l'ultra shortcut faisable dans celle-ci, mais c'est pas du tout faisable, mais ce serait quand même super drôle si on avait un nouveau. Et pour ceux qui savent pas, un ultra shortcut dans Mario Kart, surtout dans Mario Kart 8, c'est une technique qui permet de complètement casser une course pour la finir en quelques secondes.
Et pour la dernière course de Mario Kart 8 que je voudrais dans ce DLC, c'est le Cap Koopa. C'était une très bonne course sur la Wii, avec ses passages dans l'eau avant Mario Kart 7, et je sais pas si je suis le seul, mais sa musique me fait rire. Est-ce que je suis le seul? Passons aux 2 dernières courses de ces DLC avec Mario Kart 7 et le Galion Wario. C'est une course que j'aimerais vraiment bien revoir, elle est très belle graphiquement, mais je ne peux pas trop en dire plus. Mario Kart 7 c'est pas l'épisode auquel j'ai le plus joué, donc je connais mieux, mais elle est vraiment cool, j'aimerais bien la voir. Et donc la dernière course dont je vais vous parler dans cette vidéo, la route arc-en-ciel de Mario Kart 7. C'est une des meilleures courses de tout Mario Kart confondu, elle est en un tour comme le descente givré si vous voyez, et elle est vraiment excellente. On passe sur des planètes, sur les anneaux de Saturne, sur la Lune. Ça sonne vraiment comme la fin d'un voyage. J'aimerais bien que ce soit la toute dernière course qu'ils annoncent pour ces DLC pour conclure Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe et peut-être nous préparer Mario Kart 9 en Nintendo. Bon voilà, cette vidéo est déjà finie. N'hésitez pas à me dire quelle course vous voudriez voir vous dans ces DLC. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Super Mario Sunshine et à plus.